parti PD. Mais le rassemblement que j'ai vu à la place de la République, là, si c'est lui qui a vraiment fait ça. Donc, quand les anciens là sont en train de se battre, là, ils savent qui ils combattent. Comme le président Laurent Gbagbo disait en sortant, en tuant ces personnes-là, ils savent qui ils tuaient pour atteindre Laurent Gbagbo. Donc, quand ils combattent Blé Goudé, là, aujourd'hui, quelqu'un qui est quitté en prison avec toi, quand il vient là, la première personne, lui-même, il dit, quand j'ai reçu mon passeport, la première personne que j'ai appelée, c'est Laurent Gbagbo. Mais quand je viens en Côte d'Ivoire, là, qui doit m'ouvrir les bras? La personne avec qui il a fait 10 ans de prison. Mais jusqu'à ce jour, ça pose problème. Mais ceux qui sont autour de lui, là, c'est eux le véritable problème. Donc, ces personnes-là, comme Sadi Boris le disait, là, ils vont jamais se lever pour applaudir Blé Goudé pour ce qu'il fait. Ils vont jamais le faire. Ça, faut même pas te compter dessus, hein. Eux-mêmes là, ils ne veulent même pas qu'il approche même là où Gbagbo passe. J'ai dit à un parmi eux une fois, quand Gbagbo est quitté à la haie, il est venu, il est parti à Guinwa. Il est arrivé à Maman comment? Silencieusement. Mais Blé Goudé d'Abidjan jusqu'à Guibérois, on a fait 2 jours en route. Eux-mêmes ils savent. La liesse populaire qu'il y a eu là, de Jesco jusqu'à Guibérois, il n'y a pas route. On arrive à Guinwa à quelle heure? On est quitté à Guinwa, on arrive à Guinwa à minuit. Et ils ont fait ça. Donc, en combattant Blé Goudé, ils savent qu'ils combattent. Et moi, je dis, comme le président Charles Blé Goudé le dit, on est un combat générationnel. Vous comprenez? C'est notre génération. Ça, c'est mon combat. Faudra pas qu'on se trompe de combat. Aujourd'hui, là, des gens ont servi. On va pas leur cracher dessus. Ils ont bien gouverné, ils ont mal gouverné. On va pas leur cracher dessus. Mais c'est plus le moment. Arrivé un moment, on a une autre vision. Et cette vision-là, le président Charles Blé Goudé là, il vient et dit, mais comment en 2025, on peut encore attraper une machette pour aller nettoyer? Il dit encore, voilà comment, on a dit, il a pas dit, il dit non, Ouattara a fait la ville, il n'y a pas de problème. Ils ont amélioré. Mais les Ivoiriens dorment au cimetière de William Civil. Vous voulez des images? On va vous les envoyer. Ceux qui font des panels pour l'insulter, pour le critiquer là, ils sont dans leur moule. On n'est pas obligé de répondre à tout. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Félix. La guerre là, il y en a qui n'ont pas vu, hein. Il y en a qui ont entendu parler de ça. La guerre là, il y en a, il n'y a pas un Ivoirien qui n'a pas un ami, qui n'a pas un parent, qui n'a pas un voisin, qui n'a pas une connaissance qui est décédé dans la guerre. Nous, on a vécu la guerre. Nous, on a perdu des proches. Nous, on a subi la guerre. Nous, la guerre nous a appauvris. Nous, la guerre a changé notre standing. Notre mode de vie là, comme le président Charles Gouzet le disait, de tuteur, on est devenu protégé. C'est nous, on parle de la guerre. Hein. C'est nous, on ne veut plus avoir cette guerre-là. On n'a même plus envie d'entendre une seule balle crépitant en Côte d'Ivoire. C'est son combat qu'il est en train de mener. Je vous demande pardon. Ne faites plus, ne parlez même plus. Les gens, ils ont des discours guerriers aujourd'hui. S'ils n'ont pas fait, on va faire. Mais la balle ne tue pas quelqu'un. Une balle, là, quand ça sort d'un fusil, ça ne dit pas quitte sur la route, je ne suis pas pour toi. Celui que ça touche, là, ça l'atteint. Le président Charles Blé Goudé est en train de dire, attention, faudrait pas qu'on ait une guerre bis. Faudrait pas qu'on ait 2010 bis. Faudrait pas qu'on ait 2020 bis. On a exagéré qu'on prend la tête d'un être humain pour jouer au football après l'avoir coupé. En Côte d'Ivoire, ça s'est passé. C'est ça là, vous voulez encore là? Les enfants qui sont nés en 2002 là, aujourd'hui ils ont quel âge? 23 ans. Ils savent pas qui est Laurent Gbagbo. Mais ils ont eu son histoire. Ils savent pas qui est Blé Goudé. Ils ont entendu son histoire. À ces enfants là, quand tu leur parles d'Oufoué, ils savent même pas c'est qui. Dieu merci pour notre minimum d'âge qu'on a. On a connu Oufoué, on a connu Bédier, on a connu Guy Robert, on a connu Laurent Gbagbo, on a connu Ouattara. Aujourd'hui, on dit on a qu'à envoyer quelqu'un d'autre. Il n'a jamais gouverné, il n'a jamais pris. Une fois, il y a un gars qui faisait un panel, le président Blé Goudé, il a été ministre sous Gbagbo. Il a été ministre pendant combien de jours? Et vous le jugez sur un mandat de 4 mois. 4 mois comment? Pendant que les balles crépitaient. Il a eu juste le titre de ministre. C'est pour ça que je ne l'appelle jamais ministre. Pourquoi les gens peuvent être méchants, sadiques jusqu'à ce point? Ils n'ont pas encore vu la guerre. Hein? Mais cette fois-ci, là, nous, on a aguerri. On a aguerri, on est fatigué. Aujourd'hui, là, on va en victime. Hein? On s'est dit, il n'y a pas de problème. Ils nous ont déjà tués, non? On veut le président Charles Blé Goudé dit, j'ai besoin de vous vivants. Et comme il a l'habitude de dire, un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Allons-y, on va aller démocratiquement. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour ne pas que toute la jeunesse de Côte d'Ivoire le suive? Venez lui faire des reproches. Consciente. Excuse-moi, mon écran est cassé, donc je n'ai pas bien vu ton nom là, non. C'est Esprit? Voilà, maintenant, mon écran là est cassé. Ah, d'accord. Maintenant, tu as vu. Ça va maintenant? Oui.
Ok, donc comme je disais, le président Charles Blé Goudé est dans une logique de paix. Et la logique de paix, là, regardez ce qui s'est passé Félix en 2010. Le président Laurent Gbagbo, depuis la crise de 2002, il n'a fait qu'accepter tout ce qu'on lui proposait. Les rebelles vont venir au gouvernement, il dit il n'y a pas de problème, ils n'ont qu'à venir. Alassane Ouattara n'est pas candidat, il n'a qu'à être candidat. Tout ça là pour la paix. Mais lui, Ouattara, il dirige, il n'y a pas de guerre. Mais celui qui fait la guerre là, celui qui dirige, nous on ne fait pas la guerre. Nous on ne sait pas comment on fait guerre. C'est pour ça que depuis on a assis, il est en paix. Combien de fois ils ont attaqué son pouvoir? Et quand ils soupçonnent même des gens d'attaquer son pouvoir, c'est entre eux. C'est pas nous. C'est pas nous qui indexent. Ah, lui là, il est en train de préparer un coup, il est mort. Ah, lui là, il est en train de préparer un coup, il est en prison. Ça, c'est entre eux. Sinon, nous là, on ne sait pas manigancer ça. Nous, on s'est dit que le jeu s'est gâté là. C'est dans notre pays là, ils vont venir nous trouver. On va pas quitter dehors pour venir. Non, on va pas dire préparer ça où? On ne sait pas faire ça. C'est eux qui prennent des milliards pour aller investir dans un pays. Ils vont s'asseoir et puis préparer des gens pour venir nous tuer. Nous, en Côte d'Ivoire, on ne sait pas faire ça. C'est pour ça qu'on dit, bon, voilà un monsieur comme Charles Blé Goudé. Ceux qui ne le connaissent pas, approchez les gens qui le connaissent bien. Ils vont vous enseigner qui est ce monsieur-là. Depuis 98, je suis dans son ombre. Jamais je n'ai viré ailleurs. Je ne cherche même pas. Quand il me dit, allons, esprit, on va vers ici, on s'en va. Il dit, allons-y ici, on le suit seulement. Parce que c'est ma génération, je peux compter, je sais que je peux compter sur lui. Je sais qu'avec lui, là, on va arriver quelque part. Je sais que lui, là, il a pris Wara Wara avec nous. Je sais que lui, là, il va acheter banane braisée avec nous. C'est la même logique que nos parents avaient dans leur tête avec Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, nous, on n'a pas mangé banane braisée avec Laurent Gbagbo. On n'a pas grillé les arachides avec lui. Mais à un moment donné, Charles Blé Goudé a dit, c'est l'homme qu'il nous faut. On dit, ok, on a compris, allons-y. Quand le pays est attaqué, il est quitté à l'école, il est venu, il dit, on n'a qu'à le défendre. On l'a défendu. Aujourd'hui, il dit, bon, moi-même là, je veux être au pouvoir pour pouvoir diriger ma génération, diriger tout ce pays-là. On l'en veut encore. Allons-y dans les cases là, on va aller ramasser les anciens, là, ils vont venir parce que eux, ils ont déjà une expérience. Quand Gbagbo venait au pouvoir, il n'avait pas d'expérience de gestion d'un État. Ça, il faut que les gens arrivent à comprendre ça. Donnons-lui aussi l'occasion de venir s'asseoir pour venir gouverner ce pays-là. Et il va nous dérouler son tapis. J'ai foi en lui à 98%. Les 2 autres pourcents là, je me réserve. Mais je sais qu'avec lui, quelque chose de nouveau peut se passer en Côte d'Ivoire. L'image qu'ils ont de l'homme, depuis les années là, ils vont nous ressortir toujours, ressasser le passé. Non, Blé Goudé était ci, Blé Goudé était ça. Aujourd'hui, quand tu regardes l'image de ce monsieur qui est derrière Félix là, avec la photo où il portait ce pourquoi on l'envoyait la casquette là, ce pourquoi on l'envoyait la haie là, c'est le même visage là qu'il est là. Quand tu le regardes là, c'est le même visage là qu'il est là. Est-ce qu'il portait des verres à cette époque là? Est-ce qu'il avait une barbiche blanche comme ça? Est-ce qu'il s'est rasé totalement la tête comme ça? Non! Ayez un peu honte de vous-même. L'homme, il a changé. De l'intérieur comme de l'extérieur. Est-ce que c'est Charles Blé Goudé qui portait des costumes comme ça à l'époque? Quand on était à la fessie? Non! Il était dans les t-shirts, les jackets, les jeans, les sebagos. C'est plus la même personne. Donnons-lui l'occasion. Je ne parle même pas de sa personne, mais je parle de ses idées. Je parle de ses ambitions pour la nouvelle génération que nous sommes. Alors, d'autres se plaisent d'être des suiveurs à vie. Ah, nous, on n'est pas suiveurs à vie, hein. Nous sommes des leaders. Et comme lui-même le dit, nous sommes des leaders. Arrivé un moment, quand tu es un leader, il faut prendre le devant des choses. On va exhorter tous nos parents, tous nos frères, toutes nos sœurs. Venez, voilà l'homme du moment, hein. Voilà. Faudrait pas qu'on laisse passer notre chance. Parce que si on retarde depuis Blé Goudé, là, 70 ans, nos enfants, ils vont nous sortir un Blé Goudé encore. Mais voilà, c'est notre temps. Vous voulez qu'il a quel âge pour venir au pouvoir? 80 ans. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? C'est son temps où il va gouverner la Côte d'Ivoire, là. Voilà. Il n'y a pas d'autre alternative. Lui, on lui reproche quoi? Il n'a pas gouverné ce pays-là. Il n'a pas tué des Ivoiriens. Malgré qu'il n'a pas tué il allait à la haie. On dit, bon, Blé Goudé est parti. On dit, c'est pas lui qui a tué. La question que je pose là, qui a tué? Félix Tiaza? Qui a tué? Il faut nous dire. Parce que quand on te prend, on dit, Félix, tu as volé le portable qui est dans ta main là. On arrive au commissariat, on dit, non, c'est pas Félix. Mais le portable, il est volé quand même. Le portable, il est où? Félix dit, c'est pas moi, on est venu, on a vu, on regarde dans les caméras. La personne qui a volé le portable, on voit son dos, mais on voit pas sa face. Sinon, c'est pas Félix, hein. Le commissaire va dire quoi? Quand on libère Félix là, lui qui a pris le portable, c'est lui on met dedans. Mais Félix est dehors. Et puis lui qui a volé le portable, lui aussi il est dehors. Mais ils vont nous voler tous les portables. Pour dire que quand vous accusez quelqu'un d'un crime, que vous l'envoyez à la CPI, quand il sort là, celui qui a commis le crime là, il le dépasse, il s'en va. Lui il va s'asseoir là-bas, mais il est dehors. Nous que vous avez accusé là, on est dehors. Il va continuer de nous tuer. Pourquoi vous vous étonnez qu'il y a des morts en Côte d'Ivoire? Pourquoi les gens s'étonnent quand il y a des enlèvements? Hein? Pourquoi les gens s'étonnent qu'il y a des gens qu'on emprisonne jusqu'à 7 heures? Même pas une semaine encore, on donne des condamnations de 10 ans à des personnes en Côte d'Ivoire.
pays de droit. Le juif va partir là, nos matelas ils vont venir nous arracher. Et ça sera à crédit. Et le pays vit sur crédit. Ils n'ont qu'à avoir pitié. Le monsieur, il vous a fait quoi? À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent. On est fatigué. Hein. Maintenant, on ne va plus parler caché. Hein. On va venir s'asseoir devant vous. Et puis ceux qui veulent nous croiser là, ils vont nous affronter. Ceux qui veulent nous croiser là, on n'a plus peur. Parce que là, ils nous ont poursuivis car on a croisé le mur. Eux-mêmes, ils sont derrière, puis le mur est devant nous. On va se retourner, et puis ce que vous voulez là, on va le faire. Mais le président Charles Blé Goudé dit, allons-y aux élections, claires, inclusives, où on n'écarte personne. Il a encore tellement, je veux dire, il est tellement droit dans ses bottes. Il n'a jamais ouvert sa bouche pour injurer qui que ce soit. Comme il le dit toujours, nous, on est sur fait de bananes, hein. On a une éducation. Et cette éducation, elle est ancrée en nous. Peu importe ce qu'on va nous dire. Esprit, c'est pour vous le panel. Donnez la parole. Il y a quelqu'un qui est en pause café. Donc, et vous allez les écouter après. Alors, je vais chuter sur ça pour dire, j'exhorte tous les Ivoiriens. J'exhorte tous les Ivoiriens. Là où nous sommes arrivés, là, on a déjà perdu trop de parents. On a déjà perdu trop de boulot. On a déjà perdu trop de terres. Revenons à ce qui est normal. Évitons la guerre. Évitons la guerre. Je vais chuter pour le moment là. Merci Félix. Tu restes là, d'accord? Et tu donnes la parole. Tête d'expérience. Tête. Oui. Merci beaucoup, Esprit. Merci pour ton intervention. Tu as des invités encore qui est là. Tu peux leur donner la parole. Amiral, vous avez la parole. Bien, bonsoir à tous. Bonsoir. En tout cas, c'est un plaisir à chaque fois de prendre la parole dans ce panel. Vous savez, j'ai tendance à dire que les gens veulent tout mélanger. Aujourd'hui, ils prennent Blé Goudé comme leur ennemi. Mais cet ennemi-là, qu'ils veulent décalquer sur le visage de Charles Blé Goudé, n'est rien d'autre que l'ennemi de leur propre peur. C'est-à-dire, tous les opposants politiques qui sont actuellement en Côte d'Ivoire et qui prennent Charles Blé Goudé comme leur opposant, c'est tout simplement une opposition de leur propre peur, de la peur de leur place qu'ils pourraient avoir auprès de tous les leaders politiques. Pendant qu'ils sont dans l'opposition, au lieu de chercher par leurs compétences à arriver au pouvoir, tout ce qu'ils veulent, c'est comment profiter des bonnes grâces des autres et en même temps, comment chercher leur place. C'est une équation difficile, hein, mais je vous assure que c'est ce qui fait que certains membres de l'opposition ont peur de la personne de Charles Blé Goudé. Mais aujourd'hui, là, vous savez, moi, je ne vous dis pas que votre combat n'est pas noble ni fatigant, mais je dis que vous épuisez vos énergies. Parce que ce que vous devez retenir de la personne de Charles Blé Goudé et de tout son système qu'il a derrière lui actuellement, vous devez retenir que Charles Blé Goudé, c'est une machine. Charles Blé Goudé, c'est une personnalité. Charles Blé Goudé, c'est un boulon indéboulonnable. On ne peut plus se passer de lui. Et pour cela, vous devez mener ces actions-là. Il a donné le ton à tous ceux qui ne l'ont pas compris. Cette semaine, Charles Blé Goudé s'est exprimé. Il a crié son ras-le-bol vis-à-vis de l'injustice qu'il vit. Attelez-vous à parler de ça. Mais c'est de ça que nous sommes en train de parler. Oui, justement. Dites ça à tous ceux qui veulent l'entendre et à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Répétez que c'est de l'injustice que Charles Blé Goudé vit au jour le jour, depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, depuis qu'il a été libéré de la haie et depuis qu'il est sorti de la prison. Et en face, qu'est-ce que lui donne? Il donne de l'amour. Il donne la paix. Il donne des conseils de réconciliation. Il fait des tournées qui ne sont pas financées. Mais rassurez-vous, octobre 2025 ne passera pas sans Charles Blé Goudé et sans le COJEP. Merci. Soyez rassurés là-dessus et dites ça à tous ceux qui veulent l'entendre ou ne veulent pas l'entendre. D'accord. 2025, octobre 2025 ne va pas passer sans Charles Blé Goudé ni son appareil. Parce que les gens sont dans le dénigrement inutile. C'est comme ça que nous, on qualifie ça. Ce dénigrement-là, vis-à-vis de la personne de Charles Blé Goudé et de son parti politique, est un dénigrement inutile. L'ennemi public numéro 1
c'est le pouvoir en place, c'est Alassane Ouattara qui a menti pendant 15 ans aux Ivoiriens, qui s'est attelé à faire des montages financiers pour pouvoir continuer à prendre des dettes, ce qui va nous retomber sur la tête. On sera même plus pauvre que le Liban si on y prend garde. C'est ce monsieur-là qui a dit qu'à proximité de chaque village, il y a des maternités, il y a des pharmacies, il y a des hôpitaux, alors que c'est du mensonge. C'est ce monsieur-là, après 15 ans de pouvoir, qui est allé chercher Johnny Pacheco comme expert pour venir expertiser tous les travaux qu'il a fait aujourd'hui. Johnny Pacheco est en train de lui rendre la monnaie, le résultat de son expertise, et tous ils sont en branle. C'est ce monsieur-là qui a dit que en Côte d'Ivoire, tout le monde vit bien, alors que tout ce qui monte depuis 15 ans, ce n'est que la ville d'Abidjan. On dirait qu'il n'y a pas Yamoussoukro, on dirait qu'il n'y a pas Aboville, on dirait qu'il n'y a pas Korogo, et on dirait qu'il n'y a pas Daloa dans le pays. Alors, c'est de ça qu'on doit parler, et c'est ce que les Ivoiriens doivent retenir. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. La vraie vérité, c'est que notre combat aujourd'hui, c'est contre la justice qui est devenue partiale en Côte d'Ivoire, où on nous interdit de pouvoir commenter des décisions de justice avec un article expéditif qu'on appelle l'article 183 qui est passé à l'Assemblée nationale de façon vulgaire pour ne plus qu'on dénonce le fait que les gens sont en train d'emprisonner des Ivoiriens de façon expéditive. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à donner 20 ans à n'importe qui est en face de leur chemin. Et ce que nous, on doit craindre et on doit dénoncer avant que ça n'arrive, c'est l'arrestation de Charles Blé Goudé, c'est l'arrestation des gens qui sont autour de Charles Blé Goudé. Parce que la mobilisation au COJEP a commencé. La mobilisation au COJEP a commencé. Donc, attendez-vous à ce qu'on arrête des leaders du COJEP. Attendez-vous à ce qu'on fragilise les leaders autour de Charles Blé Goudé, la manière dont ils l'ont fragilisé. Quelqu'un l'a dit dans ce panel. Charles Blé Goudé est la seule personne la plus crainte par le pouvoir en place. Sinon, on l'a amené à la CPI là. En réalité, c'est pourquoi. Bon, donc, il y a d'autres, on juge, on est capable, on est apte à juger pour atteinte à la sûreté de l'État, et puis il y a d'autres que c'est la CPI qui doit les juger. Donc, il y a d'autres, quand la CPI rend son verdict et puis on l'acquitte, ici, la justice aussi est apte en même temps à le juger pour le même motif. La justice en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vis-à-vis des actes qui sont posés, est devenue très partiale. Ils sont prompts, ils sont aptes à traiter certains dossiers avec une certaine célérité que nous-mêmes, on est surpris. Pourtant, il y a des gens depuis 2012, c'est-à-dire après la crise de 2010-2011, qui ont été arrêtés et qui n'ont jamais vu un juge. Pourtant, il y a des gens qu'on juge en moins d'une heure pour leur donner 20 ans. Il y a des gens qu'on juge en moins d'une semaine pour leur donner 20 ans. Vous savez, 2025, c'est une étape cruciale pour démontrer à la face du monde, mais également de l'opinion nationale, que Charles Blé Goudé est un acteur politique ancré en Côte d'Ivoire, implanté, cimenté, collé, serré, avec qui ils vont devoir coopérer de force ou de gré. Ils le feront. On va leur montrer combien de fois Charles Blé Goudé est incontournable en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que je vous remercie pour tous les efforts de communication que vous menez. Je l'avais dit la dernière fois, mais je le redis encore. Merci beaucoup, Madame Félicité Zoré. Merci beaucoup, Monsieur Goli Badje. Merci beaucoup à toutes ces femmes qui allument leur caméra chaque jour pour dire du bien de Charles Blé Goudé. C'est vous, ces vrais parents. À part sa famille politique, c'est vous là, ces vrais parents. Merci. Parce qu'aujourd'hui, même les amis de Charles Blé Goudé, qui étaient proches de lui hier, ne sont plus ses amis aujourd'hui. Ouais. Même ceux qui occupent des postes de responsabilité dans l'administration d'Alassane Ouattara ne le côtoient pas. Parce que oui, aux yeux du pouvoir d'Abidjan, Charles Blé Goudé est persona non grata. Ils ont essayé leur tentative, aller le voir 2 fois, 3 fois. Ils ont tapé poteau. Et tous se sont retirés. Parce qu'il a dit que ses valeurs et ses visions ne sont pas à marchander. Charles Blé Goudé ne vend rien. Il est intransigeant là-dessus. Et c'est ce qui les fait mal. Mais d'après eux, ils verrouillent Charles Blé Goudé. Pourtant, vous savez quoi? Il y a un pays
au monde ici, qu'on appelle la Corée du Nord, où plus aucune caméra occidentale n'arrive, et où les gens disent que dans ce pays-là, les gens ne mangent pas, les gens meurent chaque jour. Pourtant, en réalité, le jour que la première caméra occidentale est allée voir la Corée du Nord, ils ont vu que la Corée du Nord était développée au même titre que le Japon. Ils ont vu que ce pays-là même avait l'arme nucléaire. Donc, pendant qu'ils pensent qu'ils nous ont fermés, pendant qu'ils pensent le COGEP n'a aucun appui, n'a rien, je pense que c'est ce moment-là que le COGEP doit prendre pour se former. C'est ce moment-là que le COGEP doit prendre pour implanter ses bases. C'est ce moment-là que le COGEP doit prendre pour se déployer sur tout le territoire national, puisqu'ils n'ont pas les yeux sur nous parce qu'ils nous ont déjà classés comme étant faibles. Et c'est là qu'on va se réveiller pour leur démontrer combien de fois Charles Blé Goudé est l'homme de la situation. En Côte d'Ivoire ici, à part Charles Blé Goudé qui mène des opérations dignes, simples et de proximité, il n'y a aucun autre. Ils sont tous dans l'opportunisme politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On est à 8 mois des élections, eux tous ils ont commencé à organiser des meetings. Lorsque Charles Blé Goudé a mis ses pieds en Côte d'Ivoire en novembre 2022, il a pris son bâton des pèlerins et il a parcouru et il continue de parcourir la Côte d'Ivoire. Même quand il y a 2, 3, 4 personnes, parmi eux, il leur parle de paix. C'est pas parce qu'il est devenu faible. C'est pas parce qu'il est aussi... Parce qu'avant, Charles Blé Goudé parlait... Je vois, et c'est le moment de répondre à certaines personnes qui disent que Charles Blé Goudé a dit cette phrase-là, et je cite, que le Charles Blé Goudé d'hier n'est plus le Charles Blé Goudé d'aujourd'hui, et que je ne sais pas quoi. Mais bien sûr, avant là, il était seul. Il n'était pas président d'un parti politique. C'est-à-dire pour ceux qui ne respectent pas les lois, pour ceux qui ne respectent pas l'autorité qui est mise en place, ils n'ont qu'à savoir qu'aujourd'hui, Charles Blé Goudé est président d'un parti politique et un parti politique est régi par des règles, par un statut et règlement intérieur où on doit suivre chaque article et tu n'es plus seul, où tu dois connaître tes collaborateurs et tu dois les écouter, et tu dois marcher selon les textes. Ce n'est pas parce que la capacité de mobilisation de Charles Blé Goudé a diminué. Ce n'est pas à cause de ça qu'il ne réagit pas. C'est à cause de son parti qu'il ne réagit pas. Sinon, lui seul là, il peut porter son combat sur sa tête. Charles Blé Goudé n'a besoin de personne pour porter lui-même son combat. Mais aujourd'hui là, il n'est plus seul. Et ça, vous devez tous le savoir. Vous devez vraiment tous le savoir pour ne pas croire à ces personnes qui pensent que Charles Blé Goudé est diminué. À ces personnes qui pensent que chaque déclaration de Charles Blé Goudé est un aveu d'impuissance. Vous devez maintenir le cap. Parce que 2025, c'est une année décisive. Plusieurs choses vont changer. Mais quand ça va changer, Dieu est en train de vous montrer le chemin à suivre, les pas dans lesquels vous devez marcher. Parce que ceux que vous pensez qui seront vos amis, parce que vous avez fait l'opposition ensemble, aujourd'hui là, Dieu vous fait découvrir leur visage directement, que vous n'êtes pas amis. Hein. Demain, quand il va arriver le moment de discuter le pouvoir ensemble, de gérer le pouvoir ensemble, vous devez savoir que dès que vous donnez d'eau, ils vont piquer. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous démontrer. Mais je le dis et je le répète, leur cas là, c'est pas pour aujourd'hui. Là, moi je l'ai toujours dit, et Goli est témoin, j'ai dit que tu sois FPI, que tu sois PPACI, que tu sois quoi que tu sois, une fois que tu t'engages dans un parti politique, tu défends les intérêts de ton parti politique. Donc tout ce qui se passe là, nous on trouve ça normal. Hein? Nous, on n'est même pas ahuris. Et ce que nous on sait, c'est ce que Charles Blé Goudé nous dit. Entre lui et son père, Laurent Gbagbo, il n'y a rien. Point barre. Notre combat là, il est ailleurs. Notre combat, c'est comment sécuriser la vie de Charles Blé Goudé, comment défendre ses intérêts personnels, comment rétablir le nom de Charles Blé Goudé sur la liste électorale, parce que c'est son droit, il n'a rien fait, il a été acquitté pour le même chef pour lequel on l'accuse en Côte d'Ivoire, c'est du non-lieu et ça n'a pas de sens juridique. Donc, c'est comment rétablir la vérité qui est notre problème aujourd'hui. Et c'est à ça qu'on doit s'atteler. Ben oui. Parce que demain, si un membre du PPACI se tient devant nous, il ne pourra pas placer un ou deux mots. C'est dire quoi? Si demain, il n'y a plus PDCI, il n'y a plus RDR, il n'y a plus les autres partis, et que c'est le COGEP et le PPACI, ils ne diront pas un mot. Ils vont se rallier. Mais ça va venir.
où vous allez penser que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'était une prophétie. Le moment viendra. D'accord. On a été formé pour ça. Il traite Charles Blé Goudé d'inculte, de quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Mais pourquoi, quand il était ministre de la Jeunesse, eux tous, ils étaient autour de lui? Pourquoi ils n'ont pas dit à Laurent Gbagbo que celui-là, il faut l'enlever? Pourquoi? Ah, donc, c'était des égoïstes alors. Mais c'est rien. D'accord. C'est rien. Continuez le combat. Ok. Merci pour ce que vous faites. Et sachez que la Côte d'Ivoire est avec vous. Parce que c'est votre pays. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci pour les conseils, parce que c'est les conseils que vous nous avez donnés. C'est le combat qu'on mène, hein. C'est le combat. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de nos amis qui se penchent même pas sur le cas du président Charles Blé Goudé. Eux tous, ils sont devenus soroïstes. Les cyberactivistes, même avec qui on partait à la haie, ceux qui ont mené le combat de Koudou Laurent Gbagbo, ils ont suivi le président Koudou Laurent Gbagbo dans ce royaume. Donc tout ce que le président Charles Blé Goudé subit aujourd'hui, personne ne fait quart de cela. Quand il fait une sortie, là, ceux qui vont venir décortiquer sa sortie autrement. Ça veut dire que tous les sorties que le président Charles Blé Goudé doit faire là, eux, ils vont venir interpréter ça autrement. Parce qu'ils sont devenus soroïstes. Parce que le président Charles Blé Goudé n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent pour payer un cyberactiviste. Nous, on est sortis de nulle part. On n'a pas besoin qu'il nous paye. Nous, on a vu son combat. On a vu ce que vous avez fait. Sinon, ce n'est pas normal. 2 personnes font prison. Ils arrivent en Côte d'Ivoire, on gracie un, on laisse l'autre. C'est pour ça que j'ai interpellé mon jeune frère. Pour dire, il ne faut pas te tromper. Hein? Parce que demain, les mêmes personnes là, qui sont dans les poubelles de Ouattara, là, les mêmes personnes peuvent lui dire, mais le nom de Gbagbo, il ne faut pas mettre pour Blé Goudé. Puis ça va nulle part. Donc on a qu'à être préparé moralement et physiquement pour attendre. Sinon, le président Charles Blé Goudé, ce qu'il subit là, je ne trouve pas ça normal, quoi. Et puis nos cyberactivistes qui ont placé la caméra hier là, et tous là, les bouches sont fermées. Et tu les vois aujourd'hui, tu les vois sur les panels là, en train de faire le combat de celui qui nous a déposé dans Talier des piments. Et Blé Goudé, lui, il est livré à lui-même. Il est livré. Lorsque tu parles, oh, ils sont en train d'insulter Gbagbo. Mais eux là, ils ont le droit d'insulter le président Charles Blé Goudé. C'est pour le respect du président Charles Blé Goudé. Sinon, nous, on n'est pas COJEP. Nous, on peut sortir de nos gangs. Parce que ce n'est pas Gbagbo Laurent qui nous nourrit. Ce n'est pas lui qui nous a envoyés à Paris ici. Mais quand tu suis un leader là, tu regardes ses faits, son comportement. C'est ce qui nous retient. Regarde le discours. Regarde le discours du samedi. C'est dans ça là encore, on va venir nous demander, ben son discours là, il s'adressait à qui, de qui il parlait. C'est ça là, c'est ce discours là que vous allez venir décortiquer encore. Ce n'est même pas le parti au pouvoir, mais vous qui êtes nos parents, vous qui êtes nos frères, vous et qui on va se mettre ensemble pour combattre, pour dire Ouattara, ce que tu nous fais subir là, nous ne sommes pas d'accord. C'est vous qui combattez vos frères. Et vous voulez que nous là, on laisse tomber? Non! Moi, je dis, si ma propre famille n'était pas venue combattre le président Charles Blé Goudé là, si je dépose ma caméra, je critique Ouattara. Mais du moment que vous l'avez jeté, et puis il est devenu un traître sur vos yeux là, tous mes directs, que ce soit panel, que ce soit sur Facebook là, je n'ai pas d'autres personnes. Mes cibles, c'est Pépé Adigbo, celle qui prennent nos pères. Moi, c'est gamé dans ma tête. Voilà, vous qui êtes le parti politique du président Charles Blé Goudé là, c'est à vous de faire la communication, c'est à vous de vous battre. Mais moi, mes cibles, ceux qui ont livré leurs frères, ceux qui ont jeté leurs frères à l'envers populaire, ceux qui ont traité leurs frères de traîtres, ceux qui ont mis tout ce que le président Charles Blé Goudé a donné là, ceux qui ont jeté ça à la poubelle. C'est ça que Bonjour maman, je peux demander une motion, s'il vous plaît? Vas-y mon chéri, vas-y. Oui maman, excuse-moi, hein. Sincèrement, la motion que je demande, c'est pour expliquer, pour être clair avec toi, pour dire que Charles Blé Goudé, tout Gbagboïste qui se respecte, reconnaît le combat de Charles Blé Goudé. On connaît sa grandeur et on reconnaîtra toujours sa grandeur. Mais le problème que nous, aujourd'hui, on reproche à Charles Blé Goudé en tant que Gbagboïste, je le dis ouvertement, sincèrement, c'est son ouverture vers le RHDP. Tu comprends?
Il y a trop de signes qui laissent à penser que la lutte là n'est profitable qu'à lui seul. C'est-à-dire, on dirait qu'on a l'impression qu'il veut rattraper son retard. Alors moi, je peux te faire la motion. Je peux te retourner la motion aussi. Oui, oui. Ok. Il faut laisser Amiral Non, s'il te plaît, chérie. Attends d'abord. Son ouverture contre le RADP. C'est ça qui le met de côté. C'est ce que vous venez de me dire. Oui, non, mais... Attends, mon frère. Vous dites que le président Charles Blé Goudé, son ouverture, ça veut dire qu'il allait se livrer à RADP. Donc, c'est ça qui lui mérite tout ce qu'il subit aujourd'hui. Mais, et vous, votre ouverture aussi contre le RADP là, vous voulez que nous on vous juge comment? C'est-à-dire? Ah, c'est-à-dire, c'est que vous avez vu que le président Charles Blé Goudé a fait une ouverture contre le RADP là. Mais c'est ce que nous aussi là, nous qui ne sommes même pas COJEP là, nous qui avons vu le combat de Charles Blé Goudé là, l'ouverture que vous avez vue là, c'est ce que nous aussi on a vu. Donc quand tu vas décrire pour toi là, j'ai mes partenaires qui sont là, ils vont décrire aussi pour vous. Et quand tu vas décrire pour Charles Blé Goudé là, l'ouverture que toi tu as vue là, mes partenaires là, la team Charlie est là, ils vont t'ouvrir aussi, ils vont décrire aussi pour le PPACI. Non mais maman, on dirait que tu m'as pas compris. Oh mon fils, c'est moi qui t'ai compris. Voilà pourquoi je viens de répondre là. Tu dis que le président Charles Blé Goudé a fait l'ouverture contre le RADP. Je dis, les premières personnes qui ont fait l'ouverture, ceux qui ont montré le chemin à Charles Blé Goudé, que nous on a été les premiers à faire l'ouverture. Mon fils a fait l'ouverture. C'est le PPACI. Donc c'est vous là que nous on suit. Donc quand tu vas me décrire pour Charles Blé Goudé là, il y a de belles personnes qui comprennent le français parce que tu parles à une illettrée qui ne connaît pas la politique, mais je te réponds parce que tu m'as coupé, donc je te donne ta réponse et puis tu vas élargir maintenant tes propos et puis ils vont te répondre et ils sont bien placés. Maman, le problème il est là, il est clair. Il était avec BAT+2. Il était un BAT+2. Regarde le champ d'action. Regarde le champ d'action de Charles Blé Goudé. Regarde ce qu'il nous propose aujourd'hui. On a l'impression que Gbagbo est devenu son ennemi. Il prend des positions vis-à-savez de Gbagbo. Il nous fait Heureusement que ce n'est qu'une impression. Heureusement que c'est... Oui, mais Maman Feli. Je savais que le discours du président Charles Blé Goudé là. Mais de quoi il parle lui là? Lui là, il parle de quoi? Maman Feli. Lui là, il parle de quoi? Il parle de Loulou comme ça. Quand vous vous exprimez et que vous parlez d'une expression... J'ai dit que le discours de Charles Blé Goudé allait être mal interprété. Mais pourquoi est-ce que quand Charles Blé Goudé parle même, vous vous sentez indexé même? Ça veut dire que lui, dans sa propre famille, vous vous sentez indexé. Faut bien écouter son discours. Et puis vous allez Loulou, il faut comprendre que... Allons-y doucement. Loulou, il faut que tu arrives à comprendre que ton impression n'est pas forcément une véracité. Mais bien sûr que lui, son impression n'est rien. Une impression, c'est un mensonge. n'est même pas une vérité. Ce n'est qu'une impression. S'il vous plaît, Madame Zoré, permettez à Loulou d'aller au bout de ses idées. Laissez-le avoir au bout de ses idées. Et puis, il va aussi nous laisser répondre calmement. Après, vous allez parler avec lui. J'écoute mon micro. Merci beaucoup. Loulou, allez-y au bout de vos idées. Mais s'il vous plaît, quand quelqu'un d'autre va vouloir vous répondre, n'ouvrez pas. Il n'y a pas de problème, mon frère. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il finit et puis vous allez répondre. Loulou, vas-y. Je dis aujourd'hui, dans l'esprit de la majeure partie des militants du PPACI ou des pro-Gbagbo, on a l'impression que Blé Goudé joue un double jeu. Ce n'est pas moi ce qui le pense. Même la direction du PPACI l'a dit. Ça a été affirmé la dernière fois. Voilà, on ne sait pas où il va. À chaque fois qu'il tient un discours, il y a toujours des sous-entendus et des pics envers le président Gbagbo. On va aller pas à pas. Quels sont ces pics et ces sous-entendus? Justement. Je ne sais pas si vous avez écouté son dernier discours après l'intervention du président Gbagbo. Vous avez vu son discours. Il a été clair quand il a pris la parole. Il a dit quoi? Il a dit, lui, il ne rentre pas dedans. Moi, je ne suis pas quelqu'un pour aller contre quelqu'un. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que lui, son plan politique aujourd'hui, c'est quoi? C'est de se dissocier de Gbagbo. Pour lui, Gbagbo n'existe plus. On l'a vu déjà venir, Gbagbo n'existe plus. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, c'est constaté, c'est un fait réel, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens du RHDP qui le disent. Est-ce qu'il a le discours en question que Charles Blé Goudé a? Est-ce qu'il a le discours? Qui nous fait ce discours-là?
Sanaki, pardon, faut le laisser parler quand il va finir. Non, mais non, on ne peut pas le laisser parler comme ça. S'il a le discours là, on peut écouter le Tu vas discours. me contredire après, maman, si ce n'est pas le cas. Faut le laisser. Quand il va finir là, tu vas Parce poser que je des tiens à questions. préciser qu'on a tous appartenu à la même famille, on est tous allés à la haie ensemble. Pour nous, la relève du président Gbagbo, c'était Charles Blé Goudé. Nous, c'est comme ça on le voyait. Aujourd'hui, on entend ces sorties, ça peut nous faire mal, et ça nous fait mal. On le dit. Dernièrement, Bitoro est sorti. Le président Bakongo est sorti. Après, Bitoro qui est sorti, qui a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Bitoro? Il a dit pour lui, Charles Blé Goudé s'est assagi et il a évolué en maturité. Bitoro qui dit ça de Charles Blé Goudé, ça veut dire quoi? On n'est pas dupe. On voit son jeu, on voit la stratégie qu'il a mise en place. Esprit, faut fermer ton micro. Loulou, ça veut dire quoi? Pardon, faut nous dire. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il a basculé il y a longtemps. Charles Blé Goudé a basculé. Il y a longtemps, il a fait un accord avec Esprit, ferme ton micro. On a les preuves de tout ça. Lulu, allons pas à pas. Le panel est à toi. Allons pas à pas. Quelles sont les preuves que vous avez qu'il a basculé, s'il vous plaît? Je repose la question si tu n'as pas entendu. Lulu, quelles sont les preuves que vous avez après les sorties d'Adama Bitogo et des autres que vous avez cités que Charles Blé Goudé a basculé? Si vous ne donnez pas les preuves, vous descendez du panel. Mais, attends, mon frère. Qui nous montre les preuves encore? Qui nous montre les preuves de quoi il parle là? Qui nous montre ces preuves là? Voilà. C'est pas la première fois que le Lulu là, il monte sur notre panel et puis il va comme ça. C'est pas la première fois. Il a l'habitude de monter comme ça et puis on le laisse et puis il descend et puis il s'en va. Non, c'est pas moi, maman. Moi, je fais pas ça. Moi, je vais on te connaît. Moi, je connais ta voix là. Je te connais toi aussi. Moi, tu montes sur le panel. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Moi, je n'ai jamais été... Maman, moi, je n'ai jamais été mal poli avec quelqu'un sur le panel. Jamais. Si tu me connais, tu le sais. Après, vous allez le perturber. Non, Lulu, s'il vous plaît. Mais on va le perturber dans quoi? Non, il va montrer les preuves et puis tu vas parler, président. Mais il a quelle preuve ça est? Calmez-vous. Mais il a dit l'impression. Quelqu'un qui parle l'impression, on fait quoi avec l'impression là? Laisse-le répondre. Amiral lui a posé une question. On s'en va doucement. Il a dit quelque chose. Au fur et à mesure, il va donner les preuves de ce qu'il a dit. Maintenant, s'il n'y a pas de preuves là, s'il y a des réactions, maintenant, chacun va réagir. On lui a posé une question. Si vous réagissez comme ça là, il va détourner la question et puis on ne va pas atteindre l'objectif. Donc, Lulu, tu as la parole. Amiral t'a posé une question. Maman, on attend ta réponse. personnellement, moi, je n'ai pas les preuves palpables, je le dis, mais je me base sur les dires des cadres du RHDP. D'accord, frère, s'il te plaît, faut fermer ton micro. Faut fermer ton micro. Tu as tout dit. Vous savez, je vais vous dire une chose, et ça doit rester dans l'esprit de tout le monde. Quand on combat une personne là, c'est par ces manières détournées et enfantines là qu'on se dévoile. C'est-à-dire qu'on combat quelqu'un qui ne nous a rien fait. Quand on combat un innocent, c'est comme ça on devient petit, on devient enfant. Sur ce panel-là, il y a près de 70 personnes en direct qui nous écoutent. Et tu dis, Adama Bitogo a fait une sortie. Qui d'autre là a fait une sortie? Donc, Charles Blé Goudé a basculé du côté du RADP il y a longtemps. D'accord. Mais tu n'as pas de preuves. Et que Charles Blé Goudé est sorti, il dit que je ne suis pas dans ces choses-là. Donc, il est contre Gbagbo, il parle contre Gbagbo. D'accord, on a compris. En Côte d'Ivoire ici, depuis que la guerre finit en 2010-2011, c'est le compte de qui est encore gelé? Lulu, tu peux me répondre? Le compte de quel leader de l'opposition est encore gelé en Côte d'Ivoire? Non, on répond juste, si tu n'as pas ça, tu dis je ne sais pas. Bon, apparemment pour moi, je pense que j'aurais appris que le compte de Charles Blé Goudé est encore gelé. D'accord. Qui est condamné par la justice ivoirienne qui n'a pas encore reçu ni de grâce ni d'amnistie? Charles Blé Goudé, apparemment oui. Voilà, apparemment, je reste dans ça. Ok. Donc, est-ce que le dit publiquement que moi, Charles Blé Goudé, pendant que les autres sont libérés, les autres profitent de leur compte, de l'argent qu'ils ont gardé dans leur compte, même si pour moi est 10 francs, pendant que les autres, leurs dossiers sont revus par le gouvernement en place, est-ce que le dit ouvertement, c'est être contre Laurent Gbagbo? Non. Est-ce que quand le PPACI
et le PDCI et tous les autres partis d'opposition votent Bitogo en tant que président de l'Assemblée nationale, vous avez vu les pieds de Charles Blé Goudé à l'Assemblée nationale pour le faire? Non. Est-ce qu'à Yopougon, quand Michel Gbagbo est le 3e ou le 5e, je ne sais plus, adjoint au maire de la commune, avec Bitogo, il s'asseye sur le même conseil municipal pour trancher des affaires de Yopougon, vous voyez les pieds de Charles Blé Goudé. Non, ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil, ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. C'est normal qu'il soit adjoint au maire, il a été candidat. Bon. Ton micro. Pour poser les questions ici, il n'a pas répondu. Pardon, laisse le monsieur parler. Bon. Vas-y. Non. Nous tous là, on est dans le même pays. Je ne sais pas au juste quelle mouche vous avez vu sur la tête de Charles Blé Goudé. Mais sachez qu'il est dans une logique. Moi, ça me fait rire. Je l'ai dit sur ce panel-là. Je dis que le PPACI nous combatte, c'est-à-dire combattre l'appareil politique de Charles Blé Goudé, c'est normal. Parce qu'en réalité, là, on est devenu opposants politiques. Mais l'opposition politique, là, c'est pas l'animalité. L'opposition politique, là, c'est pas la chienlit. L'opposition politique, là, c'est que nous sommes des frères, nous partageons les mêmes valeurs, mais nous donnons des stratégies différentes pour pouvoir développer notre pays. Et c'est le plus méritant qui adoube le peuple et qui gagne le pouvoir d'État. C'est ça l'opposition que nous, on veut faire. C'est pas parce qu'on a été des frères hier, on a combattu le même combat, qu'aujourd'hui, qu'on a deux partis distincts, on va forcément faire la couverte auprès de vous. Jamais. Donc, nous, au sein du COJEP, on est convaincus de ce que le PPACI est notre opposant, mais pas notre ennemi. Nous ne sommes pas des ennemis. Et ça, vous devez vous mettre ça en tête. Vous nous attaquez sur plusieurs fronts, mais on ne répond pas. Le COJEP ne répond pas à ça. On est dans une logique. Comment Charles Blé Goudé va avoir son compte dégelé, son nom va quitter parce qu'on le juge pour les mêmes faits. On ne va même pas parler de Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé nous a dit ici, en Côte d'Ivoire, que entre lui et Laurent Gbagbo, il n'y a rien. Entre lui et son père, il n'y a rien. Et nous, c'est ça, on garde. Allez-y chercher les poux. Allez-y démontrer les équations, on essaie d'où, et venez nous donner. Mais soyez rassurés, où que tu ailles, cette information elle va te trouver là-bas. Soyez rassurés que Charles Blé Goudé, il est parti. Non, où qu'il aille, on va lui dire ça. Il va lui dire ça. Il est là, il est là, il écoute. Il est là. Oui, il est là. Il écoute. Il faut que vous sachiez que Charles Blé Goudé n'est pas votre ennemi. C'est la politique qu'on est venu faire. Et quand tu veux faire la politique, sois prêt à faire la politique. Mais vous n'êtes pas prêt. Vous prenez tous les bruits de couloir. C'est comme dans les panels des gens du RHDP. Quand tu montes là-bas, ce sont des injures, ce sont des invectives et tu ne peux pas t'exprimer. Mais nous, là, aujourd'hui, on vous dit, le COJEP est prêt. Le parti de Charles Blé Goudé est prêt et dynamique. Et nous, on vous remercie du fait que vous nous jetez même aux oubliettes, aux faibles. Ça nous permet de nous ressourcer. Ça nous permet de nous apprêter. Ça nous permet d'attaquer le terrain par le bas. On n'est pas des parvenus et Charles Blé Goudé n'est pas un parvenu. Voilà pourquoi, malgré que vous refusez... Attends. Dès que le PPACI a été créé, le mois qui a suivi, il a reçu le financement des partis politiques. Le COJEP a été érigé en parti politique depuis 2015. Mais jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui concerne Charles Blé Goudé est persona non grata en Côte d'Ivoire. Et vous pensez que les gens ont peur de vous? Plus que de celui à qui on refuse tout? Nous, on sait qu'en politique, rien ne se négocie. Nous, on sait qu'en politique, tout s'arrache. Et tout peut s'arracher par une stratégie molle ou dure. Et quand on finit de mettre en place une stratégie molle, si les gens jouent la sourde oreille, on applique la stratégie dure. Chaque chose a son temps. Mais ça ne fait pas de Charles Blé Goudé un faible. Rassurez-vous. Il a parlé ce week-end. Et si c'est ce qui vous fait autant mal, sachez que Charles Blé Goudé a plus de problèmes sérieux que de venir se mettre dans des guéguerres de personne à personne. Aujourd'hui, là, il défend une institution.
Il défend un parti politique. Il défend des milliers d'Ivoiriens qui sont prêts à donner leur poitrine pour lui. Ce qu'elle a dit dans ce panel, je vais vraiment laisser la parole parce que, voilà, je pense que le gars, il est parti. Non, il est en bas. C'est pas parti. Il est en bas. Il est en bas. Je le Il montre. inscrit, il a quelque chose à dire. Ah, Hubin est monté. Je pense que le frère amiral, vous avez vu, c'est la manière subtile de pouvoir répondre à ces personnes-là qui font qu'ils descendent souvent. Ils ne peuvent pas faire des débats intelligents. C'est pas possible. Ils viennent, vous avez vu comme amiral l'a pris. Pas à pas. Il est descendu de lui-même. Et c'est comme ça qu'il refuse les panels. Quand tu montes sur les panels là, c'est des injures. Ils vont d'injure en injure. Loulou aussi, là, il n'a qu'à venir, on va faire un débat inclusif, bien un débat ouvert. Nous, on veut l'entendre. On veut savoir ce qu'il reproche au président Charles Goudé. Mais il n'est plus en bas. Voilà. Parti. Donc moi, je vais dire que ces personnes-là, souvent, c'est des personnes qui sont perdues. Faut pas qu'on les en veuille forcément. Ils sont perdus. Donc, quelqu'un qui va venir s'arrêter pour dire, parce que Bitogo est sorti, il trouve que Bleu Goudé. Donc, on devient sage là. Donc, on a un RADP. Franchement, merci Amiral. Merci beaucoup pour Merci beaucoup, Amiral. Très bonne intervention. Je n'ai même pas quelque chose à ajouter. S'il pense que être sage, c'est être au RADP, qu'il vient nous le dire. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Hein. Donc, je vais chuter pour le moment, j'écoute. Non, c'est un PPACI. C'est un PPACI. Excuse-moi, je pense que même si Lulu est parti, mais les interventions des uns et des autres sont importantes parce qu'il n'est pas le seul. Lui, il est parti, mais imaginez combien de personnes comme lui sont sur le panel sans monter. Donc, ne vous gênez même pas, même s'il n'est pas là. Vous pouvez rebondir sur ce qu'il a dit parce qu'il y en a comme lui qui pensent comme ça et qui sont sur le panel. Donc, ça ne dérange pas. Ils vont lui faire moi, je pense que, maman Terre d'Espérance, je pense que Amiral lui a tellement bien répondu. Maintenant, s'il y a quelqu'un dans le fond qui pense que ce qu'Amiral a dit, c'est pas cohérent ou bien c'est pas clair, qu'il rebondisse dessus. Sinon, nous, concernant Lulu, là, on lui a démontré par A plus B ce qu'il fallait lui dire. Maintenant, s'il y a des gens sur le panel qui nous suivent, qu'ils viennent nous dire ce qu'Amiral a dit, ou bien si c'est que Lulu a dit, c'est bon ou pas. On ne peut pas arrêter le panel. À côté de lui, le panel se poursuit. S'il y a des personnes qui ont été impactées par ce qu'il a dit, Je peux renchérir. Je vais renchérir. Il y a des gens qui sont montés là. Vous avez la parole. Il y a Hubin qui est là. Hubin va chose. Après, Cédric va prendre la parole. Ok. Hubin, vas-y. Merci. Merci beaucoup. C'était Terre d'Espérance soit salué depuis ta position. Oui, Salut bonsoir. à tous les panélistes. J'ai eu très mal lorsque j'écoutais Loulou. Bon, c'est vrai que le prénom même Loulou laisse a dit beaucoup de choses, mais j'ai été aussi très fier. Ah, ton micro a un souci bien, un problème de connexion. Hubin, tu es là? Hubin, tu es là? Hubin, tu es là? Bon, d'accord, on dirait qu'il a un souci. Hein. Donc, Cédric pourra prendre la parole en attendant qu'il revienne. Ok. Cédric, bonsoir. Ah, c'est la question d'appel peut-être. Ouais. Bonsoir la team Charlie. Et tu as salué la team Charlie. Et puis. Bonsoir, Cédric. On va Félix, c'est comment? Sois salué. Mon frère Esprit. J'espère que tu vas bien. Toujours. Destiné, Bagué. En tout cas, je tiens vraiment à vous saluer. Bon, moi, Merci, bonsoir mon bébé. Oui. Moi, j'ai vu l'intervention d'Amiral et je pense que Amiral a fait ce qu'il fallait faire. Voilà. En fait, le problème avec les gens là, vous savez, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est même pas une question que le président Charles Goudé est traître. Voilà. Moi, j'aimerais dire à tous ceux qui vont nous écouter ou qui nous écoutent là, c'est pas que le président Charles Goudé est un traître, non. Parce que les gens qui veulent salir le président Charles Goudé là, ils savent que si les Ouattara, les Gbagbo, les Simone et Yves Gbagbo, tout ce groupe-là, les Afi Nguessan, tout ce groupe-là quitte, automatiquement, les gens vont regarder le président Charles Goudé. C'est ça qui est là en fait. Donc la guerre là, ce n'est pas que le président Charles Goudé soit un traître, non. Parce qu'il s'agit d'une histoire de leader générationnel. C'est quelle génération qui rentre maintenant? C'est la génération du président Charles Goudé. Bon, lui, pour moi, là, bon, c'est quelqu'un qui ne devrait même pas faire la politique. Voilà. Quelqu'un qui a pris les armes pour tuer, en tout cas ses frères. Pour moi, là, c'est quelqu'un en Côte d'Ivoire qui ne devrait même pas faire la politique. Voilà. Les Stéphane Kipré,
tout ce groupe-là. Donc c'est eux là qui font ça. Depuis 2013, ils ont commencé, ils ont mis en place leur stratégie. C'est depuis 2013 à vouloir salir le président Charles Blé Goudé. Donc c'est dans cette logique qu'ils sont. Aujourd'hui là, le président Charles Blé Goudé et les autres partis de l'opposition, ils sont très concentrés. Voilà, le jeudi là, ils ont une rencontre au siège du PDCI. C'est de ça qu'il est question. Eux là, ce qui est dans leur tête, c'est comment faire pour que 2025 là, l'opposition remporte les élections. Donc les gens qui viennent pour essayer de distraire le monde là, moi je pense que le président Charles Blé Goudé et son cogep, mais ils sont sérieux dans le travail qu'ils sont en train de faire. Le président Charles Blé Goudé, c'est ce qu'Amiral a dit tout à l'heure. C'est ce qu'il a dit. Le monsieur là, 20 ans sur sa tête. 20 ans. Il est condamné à 20 ans. À 20 ans. Il n'est pas gracié, il n'est pas amnistié, mais il fait son travail. Il fait ce qu'il a à faire concernant le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc ceux qui veulent bander leurs muscles, et ils attendent le président Charles Blé Goudé, en tout cas qu'ils arrêtent de rêver. Le président Charles Blé Goudé n'est pas là pour bander ses muscles. Il dit, comment faire la politique pour que les Ivoiriens puissent vivre? C'est de ça qu'il est question. Comment faire la politique pour que les Ivoiriens puissent avoir la vie? Donc ceux qui ont envie de dire là, ils n'ont qu'à aller faire la politique comme bon leur semble. Sinon aujourd'hui là, il est question de la vie de ses concitoyens. Voilà. Palabre là, on fait ça avec intelligence. Les histoires là, on fait ça avec intelligence. Donc si 2010 n'a pas servi de leçon à ces personnes-là, qu'ils continuent dans ce qu'ils savent faire. Mais le président Charles Blé Goudé, non seulement il est en train d'organiser son parti, le président Charles Blé Goudé, il est en train de travailler avec ses camarades. Comment faire pour qu'en 2025, l'opposition puisse remporter les élections? C'est dans cette logique, il est présentement. Donc c'est jusqu'à aujourd'hui qu'ils sont encore dans les histoires de traite. Au fait, en réalité, c'est parce que ces personnes sont tellement désespérées, c'est parce que ces personnes-là pensaient que, comme ils avaient dit qu'ils allaient tout faire pour avoir la peau du président Charles Blé Goudé, et puis ils n'arrivent pas à avoir la peau du président Charles Blé Goudé, c'est ce qui leur fait mal. Parce que le monsieur, jusqu'à présent, il ne tombe pas dans leur piège. Au fait, la guerre frontale ou la guerre ouverte là, la guerre ouverte qu'ils veulent créer entre le président Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo, c'est cette guerre-là qu'ils n'arrivent pas à avoir. Donc c'est pourquoi ils vont dans tous les sens. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour montrer aux yeux du monde entier que le président Charles Blé Goudé est en train de faire une guerre ouverte frontale avec le président Laurent Gbagbo. Comme dans leur clan, dans leur groupe là, il n'y a personne, le nom de personnes qui peuvent utiliser pour essayer de salir le président Charles Blé Goudé. C'est pourquoi ils vont toujours mettre le président Laurent Gbagbo devant. Mais moi je bénis Dieu et je remercie Dieu que le président Charles Blé Goudé n'a pas trahi la Côte d'Ivoire et puis on dit c'est un individu qui l'a trahi. Pour moi ça là, ça suffit pour que je donne en tout cas ma caution, pour que je donne en tout cas, ma voix au président Charles Blé Goudé. Voilà. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de s'agiter. Vous voyez quand tu le serpent là, quand tu le serpent, c'est sa queue là qui balance. Mais lui-même il est déjà mort. Donc les gens là, ils savent que tout ce qu'ils ont eu à faire depuis 2013, personne n'est tombé dans le panneau. Personne n'est tombé dans leur piège. Personne n'est tombé dans leur stratégie. Johnny Pacheco a eu à parler ici. Et nous là, nous sommes convaincus de ce que le monsieur il a eu à dire. Voilà, le résultat là est devant nous. Les amis, jeudi, on a rendez-vous le jeudi. L'opposition a rendez-vous le jeudi pour parler d'une seule voix. Pour parler d'une même voix. Et c'est ce que moi là, c'est ce qui m'intéresse. Sinon les à côté, il y a les repères qui sont en train de parler d'à gauche et à droite là. Ils ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le président Charles Blé Goudé est en train de faire. Ce que la présidente Simone Gbagbo est en train de faire. Ce que les autres camarades de l'opposition sont en train de faire. C'est ce qui intéresse, c'est ce qui nous intéresse. Sinon le reste là, on s'en fiche. J'en ai terminé. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Cédric. Cédric, j'ai une préoccupation. Le monsieur, le Lulu là, il a dit tout à l'heure que à une de leurs rencontres, c'est ce qu'il a dit, hein, à une de leurs rencontres là-bas avec les cadres, c'est là ils lui ont dit que eux-mêmes ils comprennent pas, certainement que les gens comme lui lui ont dû poser la question et ils ont dit que eux-mêmes ils comprennent pas la démarche du président Charles Blé Goudé et que ils comprennent pas son attitude avec le pouvoir, comment est-ce que, il a dit ça tout à l'heure dans son intervention. Mais quand à entendre ce genre de propos, si on considère que ce qu'il a dit est vrai, puisqu'il dit que c'est à une de leurs réunions avec les cadres, avec certains de leurs cadres certainement, qu'ils lui ont donné des informations comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter quant à la réunification de la gauche
pour faire bloc face au parti au pouvoir pour les élections de 2025. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter? Parce j'ai l'impression qu'il y a ce qu'on nous fait croire de façon publique ou bien de façon visible, et puis il y a ce qui se fait dans les coulisses contre certaines personnes. Donc je pose la question à Cédric, mais en même temps à tous ceux qui voudraient rebondir là-dessus. Hein. Donc voilà ma préoccupation. Bon, après, peut-être, je suis tombé là. D'accord, ok. Tu sais, moi, je ne vais pas m'inquiéter pour la question que tu as posée là. Moi, je ne vais pas m'inquiéter. Le président Charles Blé Goudé, il a démontré à toute la Côte d'Ivoire que lui, là, c'est un leader, c'est un homme avisé concernant la politique ivoirienne. Donc, si lui-même, il dit que lui n'est pas inquiet, si lui-même, là, je connais le président Charles Blé Goudé, quand il doit dire oui, il le dit le oui. Quand il doit dire non, il dit le non. Donc, si le président Charles Blé Goudé sait que l'union de l'opposition, là, ne l'arrange pas, il ne peut pas se mettre là-dedans. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Voilà, c'est un homme de parole, c'est un homme là qui sait où il va. Voilà, donc moi, comme je l'ai dit, les leaders là, moi j'ai le regard posé sur eux. Ce qu'ils vont décider entre eux là. Ils vont décider entre eux. Voilà, moi je sais la personne qu'ils ont choisie pour prendre la tête de cette opposition là. Donc, on attend jeudi. Voilà, on attend, en tout cas dans tout ce qui va se passer, ces leaders là, ils sont déterminés. Donc moi, je ne vais pas me donner une palpitation, je ne vais pas me donner un mal de cœur. J'ai le regard posé sur ces leaders-là. Ce qu'ils vont décider là, allons avec ça. C'est tout. Bien, je vais également apporter un additif à ce que Cédric a dit. Comment il s'appelle? Terre d'espérance, vous n'avez pas à vous inquiéter. Comme on le dit là, c'est le rapport de force qui fait qu'on te considère. Et nous, de notre œil, on essaie d'analyser également la situation politique en général, ainsi que la situation avec les oppositions, les différentes alliances qui vont se mener bientôt. Et ça, voilà. Mais on sait que c'est le rapport de force qui détermine la position de chaque leader de parti politique. Vous comprenez? Donc, vous n'avez même pas à vous inquiéter. Nous-mêmes, on dit que les choses peuvent changer du rien au tout en un instant. Voilà pourquoi Charles Blé Goudé ne doit pas faiblir. Parce que la pression d'à côté peut le faire douter. Mais il a des gens autour de lui aujourd'hui qui lui donnent assez de force pour qu'il puisse croire en ce qu'il est en train de faire. Vous savez, la Côte d'Ivoire est trop agitée. Et on est de plus en plus agité. Donc celui qui est le plus calme a forcément une force que les autres n'ont pas. Donc, tout simplement, ce que nous, on doit faire, c'est de rester mobilisés autour de notre leader. C'est de rester mobilisés autour de Charles Blé Goudé. C'est de porter sa voix, c'est d'amplifier sa voix, c'est de porter auprès de toutes les populations ivoiriennes la valeur et la vision que Charles Blé Goudé incarne. Comprenez? C'est ce rapport de force-là qui va finalement pousser... Bon, pourquoi tous les membres de l'opposition, pendant que le COJEP, son parti, est le seul parti qui n'a pas de récépissé, c'est-à-dire qui n'est pas reconnu par le gouvernement ivoirien, mais pendant cela, tous les chefs de l'opposition des autres partis politiques viennent vers lui. S'il n'y avait pas de rapport de force établi, il n'allait jamais le faire. Avec cette marginalisation que tous, autour de leur leader, ils profèrent à l'encontre de Charles Blé Goudé, ces leaders-là n'allaient jamais venir. Maman, ils viennent parce qu'ils sont convaincus de ce que représente Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Ils viennent parce qu'ils sont convaincus du bruit que fait son petit groupe en Côte d'Ivoire. Mais ils seront encore surpris, agréablement surpris même, quand Charles Blé Goudé va annoncer ce qu'il va annoncer bientôt. Ils seront très surpris lorsqu'ils vont voir ce que représente réellement le COJEP avec ses maigres moyens, avec les cotisations participatives de chacun. Ce qu'a fait le COJEP jusqu'à ce jour, eux-mêmes ils s'asseyent et puis ils savent, ils sont convaincus d'une chose, que s'il n'y avait pas des valeurs intrinsèques, s'il n'y avait pas des gens qui portent réellement la vision de Charles Blé Goudé de façon désintéressée, tout ce que le COJEP a fait depuis 2015 jusqu'à ce jour n'allait pas se faire. Vous comprenez? Donc soyez rassurés, le rapport de force est établi
Et tout ce qu'on demande à la population, c'est de continuer à soutenir Charles Blé Goudé pour que ce rapport de force-là puisse être vraiment reconnu et puisse monter de sorte à ce que Charles Blé Goudé reste incontournable. Parce qu'il l'est déjà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et bien, tu es revenu, hein? Oui, je n'ai même pas compris. Non, je suis là. On m'entend? On m'entend, non? Oui, on t'entend. D'accord, oui. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé parce que j'étais en train de parler. D'accord, ok. Donc, je ne sais pas si je peux. Bon. Ouais, tu peux intervenir. Ah, d'accord. En fait, Merci. Il y a le discours du président, le discours que le président a tenu lors de la présentation des vœux du COGEP, là, le samedi passé. Le samedi 15, voilà. Certaines personnes qui s'indignent face à certains éléments de son discours et tout ça, bon, tu pourrais donner ton avis là-dessus et puis peut-être rebondir comme si c'est que tu as entendu de la part de monsieur du Papassi et tout ça, bon, tout dépend de toi, quoi. Mais c'était le but du panel, c'était ça, on décortiquait un peu son discours et puis on comprenait pas pourquoi certaines personnes, surtout du côté du PPACI, s'indignaient par rapport à son discours. Bon, on n'a pas compris ça, donc il y a tout ça, quoi. Tu pourras dire ce que tu penses de tout ça. D'accord, merci beaucoup. Et encore, je tenais à vous saluer. Voyez-vous, je voudrais peut-être, Amiral, hein, comme j'ai dit, merci encore, mais relever un petit fait qui pourrait être anodin, mais tout à l'heure, j'ai cru entendre un rapport de force. Et je pense que le président Charles Blé Goudé a défini clairement ce que le COGEP entend par rapport de force. Parce que nous savons tous ce que les rapports de force ont coûté à ce pays-là. Ça, c'est juste quelque chose que je voudrais souligner. Mais Loulou a dit des choses extrêmement graves. Et je voudrais même dire encore merci à Amiral parce qu'il a, de façon pointue, adressé chacune des questions et chacun des éléments mensongers que le soi-disant Loulou, voilà, a pu essayer de relever sur ce panel-là. Pour ma part, je voudrais dire à tous ceux qui nous entendent, tous ceux qui sont en bas, qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, s'il y a un seul homme politique qui est crédible et en conformité avec ce qu'il dit, c'est le président Charles Blé Goudé. Hier, il était opposé aux armes. Aujourd'hui, il est opposé aux armes. La constance en politique, c'est très important. Quand on parle de crédibilité, d'intégrité, je pense qu'on peut être tous d'accord pour dire qu'on parle du président Charles Blé Goudé. Parce que ce qu'il a dit hier est valable aujourd'hui et sera valable demain. Il a dit que nous ferons la politique autrement. Quand on observe aujourd'hui notre environnement politique, qui fait la politique autrement, de façon réelle, sur le terrain? C'est le président Charles Blé Goudé. À son retour, même avant qu'il ne vienne, les gens du PPAC, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Je voudrais qu'on puisse vraiment, les partisans du PPAC nous écouter, m'écoutent très bien. Est-ce qu'arrivé un moment, vous n'êtes pas fatigué de vous attaquer à quelqu'un qui a donné sa vie, sa jeunesse à votre leader? Est-ce qu'arrivé un moment, quand vous finissez de raconter des inepties à son sujet et que vous rentrez la nuit, là, votre conscience, même si certains disent qu'en politique, il n'y a pas de conscience, mais de façon personnelle et individuelle, est-ce que votre conscience ne vous gronde pas? Voilà quelqu'un qui était à la DST et on nous faisait croire que le président Charles Blé Goudé était entretenu par le ministre Ahmed Bakayoko. Voilà quelqu'un qui, lorsqu'il a été déporté, a dit non, il s'en va pour témoigner contre le président Charles Blé Goudé. Et pour qu'on puisse vraiment se rappeler, parce que j'ai l'impression que les gens ont tendance, c'est-à-dire à oublier notre histoire qui est pourtant si récente. Juste 30 secondes, je veux que nous écoutions ça là. Parce que c'est le même Charles Blé Goudé, c'est du même Charles Blé Goudé dont on parle aujourd'hui. Écoutons ensemble. Je ne chasse pas des gens à des meetings. Ce n'est pas une salle où on contrôle des entrées et sorties. C'est un lieu public. Est-ce qu'on entend? Oui. J'ai été éduqué et je n'ai pas chassé des gens d'une salle. Ok. Il faut augmenter un peu le volume. Malheureusement, c'est tout le volume. Hein. Ok, vas-y. Ok, je vais essayer. C'est celui par qui la violence est arrivée en Côte d'Ivoire. Madame la Présidente, je voulais juste vous rappeler un petit fait qu'on peut juger à moderne, mais un fait majeur. J'étais en exil au Ghana du fait de cette crise quand il y a eu les élections législatives en Côte d'Ivoire. Le camp duquel je me réclame n'était pas du tout candidat. C'était le RDR d'Alassane Ouattara et le PDCI RDR d'Arikona Bédié qui s'affrontaient aux élections législatives, c'est-à-dire deux partis alliés. Et Kagame,
Donc, on va avancer légèrement. qui est le président de la jeunesse du parti allié de... Ça veut dire que c'était un coup. Non, on a tout le temps. On a tout le temps. Ok. Je n'ai pas encore vu. On nous montre des photographies. Oui, il était avec Mian, il était avec Zegen, qui ont défendu Placom. Pour tout le respect que je vous dois, c'est vrai. Moi, j'appelle à un meeting, des gens viennent y assister. Excusez-moi, je suis un peu poli. Je ne chasse pas des gens à des meetings. Ce n'est pas une salle où on contrôle des entrées et sorties. C'est un lieu public. Vous voyez? J'ai été éduqué et je ne peux pas chasser des gens d'une salle. Vous voyez, madame? Blé Goudé est celui par qui la violence est arrivée en Côte d'Ivoire. Madame la présidente, je voulais juste vous rappeler un petit fait qu'on peut juger à l'auteur, mais un fait majeur. J'étais en exil au Ghana du fait de cette crise, quand il y a eu les élections législatives en Côte d'Ivoire. Le camp duquel je me réclame n'était pas du tout candidat. C'était le